Alright, Shalom. Shalom. Je vais commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Je vais donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc le nom de Yahweh, c'est le vrai nom du Tout-Puissant. Ok. Son vrai nom c'est Yahweh. Le nom de son fils unique est Yahweh Shai. Et le Rakudash est le Saint-Esprit. Ok. Donc cette leçon va toucher sur le point que, effectivement, Yahweh Shai était Solomon. Ok. Ce qui prouve le phénomène de la réincarnation. Ok. Nous revenons tous dans un autre corps. Ok. Notre esprit revient dans un autre corps. Ok. De génération en génération. Ok. Tout dépendant de la volonté du Père. Ok. Le Père des esprits. Mais Yahweh Shai, effectivement, était Solomon. Il est revenu à droit en tant que Yahweh Shai. Ok. Je dis à droit parce que Yahweh Shai, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a marché sur la terre, il n'a commis aucun péché. Ok. Contrairement à Solomon, Solomon avait péché. Ok. Donc oui, effectivement, Yahweh Shai était Solomon, tout comme il était Adam. Ok. Ça dit ici, on va aller dans le livre, ainsi que Isaac. Ok. Donc on va aller dans le livre de Matthieu 1 et verset 1, ça dit ici le livre de la génération, ok, donc la lignée, ok, de Yahawashai Mashayak, ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ça dit ici le fils de David, ok, c'est pas écrit ça pour aucune raison, il est le fils de David parce qu'il était Solomon, ok, le fils d'Abraham parce qu'il était aussi Isaac, ok, lorsqu'on saute... En fait, si on va dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième chapitre qui parle aussi de la lignée. Luc 3 et verset... le livre de Luc, le troisième chapitre, parle aussi de la lignée de Yahushai. Donc, spécifiquement de la lignée paternelle de sa mère. Ok. Parce qu'on sait que la nationalité d'une personne est déterminée par son père. Ok. Donc ça parle des pères de Marie. Ok. Si on dit au verset 23, ça dit Luc 3 et 23, ça dit et Yahushua lui-même venait d'avoir environ 33, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, right, qui était le fils d'Élie. Ok. Et ça parle de la lignée de Marie. Ok. Parce que lorsqu'il y a union entre l'homme et la femme, eh bien, ils deviennent un. Ok. Donc, Joseph est aussi considéré comme le fils de Élie, ok, le père de Marie. Ok, donc ça continue. Ok, ce qui prouve que Marie aussi était de la tribu de Juda. Ok. Si on va verset 33, ça dit qui était le fils d'Aminadab, qui était le fils d'Aram, qui était le fils d'Ezrom, qui était le fils de Pharez, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, qui était le fils de Tara, qui était le fils de Nakor. Ok, on voit ici la lignée ancestrale, ok, de Yahushai. Ok, mais si on continue, verset 38, ça dit ici qui était le fils d'Enos, qui était le fils de Seth, qui était le fils d'Adam, qui était le fils de Yahweh. Ok, Adam était le fils de Dieu. Ok, Adam était celui qui était choisi, ok, parmi les hommes, ok, dans ce temps-là. Ok, Adam, oui, était Yahushai.
Ok. Yahusha était Adam. Ok. Dans son ancienne vie. Donc Yahusha est venu sur la terre à plusieurs reprises. Ok. En tant qu'Adam, en tant que Isaac, euh, Melchizedek aussi. Ok. Et en tant que Solomon. Ok. Mais en ce qui concerne Melchizedek, ça dit clairement qu'il avait ni père ni mère. Ok. Donc, ils ont son on peut dire sa présentation en tant que Melchizedek était différente que celle lorsqu'il était Adam, Isaac et Solomon, ainsi que Yahusha, parce que lorsqu'il était venu en tant que Adam, Isaac, Solomon, Yahusha, eh bien, il avait une lignée. Okay? Il avait une lignée, il sortait de l'acte de sexe d'un homme et une femme. Okay? On a fait une leçon sur cela. Donc, la dernière leçon que j'ai fait toucher sur ce point. Qu'il avait une lignée, qui sortait de la semence d'homme. Ok. Là, je touchais sur le fait que Yahushua était Solomon. Ok. Donc, comme on a lu dans Matthieu 1, ok, ça dit qu'il était le fils de David. Ok. Alright, parce que le Seigneur a fait une alliance éternelle avec David. Ok. Ok. On va lire cette alliance. Ok. 2 Samuel chapitre 7 et verset 8. Ok, c'est une prophétie que Nathan le prophète a reçue. Ok, et qu'il a été ordonné à déclarer à David. Ok, parce que David voulait bâtir un temple. On va le lire, ça dit ici. Et il arriva, lorsque le roi fut assis dans sa maison, David, que le Seigneur lui eut donné du repos de tous ses ennemis tout alentour, que le roi dit à Nathan, le prophète, regarde maintenant, je demeure dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu demeure à l'intérieur de tentures, dans une tente. Donc il voulait bâtir un temple pour le Tout-Puissant. Et Nathan dit au roi, va, fais tout ce qui est en ton cœur, car Yahweh est avec toi. Il arriva cette nuit là que la parole de Yahweh fut adressée à Nathan, disant, va et dis à mon serviteur David, ainsi dit Yahweh, me bâtirais-tu une maison afin que j'y demeure, puisque je ne suis pas demeuré dans une maison depuis le jour que j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai marché dans une tente et dans un tabernacle, dans tous les lieux où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à laquelle je commandais de mener mon peuple Israël en disant, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant donc, tu diras ainsi à David. Ouais, parce que le Seigneur ne réside pas dans des maisons, ainsi de suite, man. Le Seigneur crée, il est au-dessus de ces choses. Ok, Isaiah 66 et verset 1. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtirez? Et où est le lieu de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ces choses ont eu leur être, dit Yahweh. Mais à qui regarderai-je? À qui? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Ok? Ok? Donc, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et il n'a pas besoin de maison créée par l'homme. Ok? Parce que le Seigneur est dans les cieux. Ok? En fait, ce qui concerne l'arche et la tenture, eh bien, l'arche était une représentation euh, de, euh, de l'arche dans les cieux. Ok? Ça représentait le Tout-Puissant Yahweh, Yahusha avec nous. Ok?
Mais il n'est pas à l'arche, il est au-dessus de l'arche. Ok? Ok? Retournons à 2 Samuel 2 et verset 8. Maintenant donc tu diras ainsi à David, mon serviteur, ainsi dit le Seigneur des armées. Je t'ai pris du parc à moutons suivant les moutons pour régir sur mon peuple, sur Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu es allé. Et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi. Et je t'ai fait un grand nom comme le nom des grands hommes qui sont sur la terre. Depuis, j'établirai un lieu pour mon peuple Israël et le planterai afin qu'il puisse demeurer dans un lieu à lui. Il ne bougera pas. Les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Et depuis le jour où j'ai ordonné des juges pour être sur mon peuple Israël et que je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, le Seigneur Yahweh donc te dit qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis, donc lorsque tu vas mourir, et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Ok? Alright? Là, ça parle de la semence de David. Ok? Alright? Mais ça va aller en spécifique. À qui il fait référence? Verset 13. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Ok? Donc son trône devrait durer pour toujours. Est-ce que le trône de Salomon a duré pour toujours? La réponse est non. Ok? Parce que Salomon a régné 40 ans. Après, il est allé dormir avec ses pères. Ok? Verset 14. Je serai son père, il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront établis pour toujours devant toi, grâce à Yahushai, grâce à son fils. Ton trône sera établi pour toujours. Ok? Donc ça, c'est l'alliance que le Seigneur avait fait avec David, qui tient pour toujours. Ok? Donc, qui est-ce qui va faire que le trône de David dure éternellement? Ok? Qu'il soit établi éternellement. Ok? Est-ce que c'est Salomon? Ben allons voir si Salomon a vécu éternellement. Premier roi, chapitre 11 et verset... Premier roi 11 et verset... verset 41. Et le reste des actions de Salomon et tout ce qu'il fit et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Et le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père, et Robon, son fils, régna à sa place. Ok? Alright? Donc Salomon euh, a régné pendant 40 ans et après il est allé au monde spirituel. Ok? Il s'est endormi avec ses pères. Ses pères signifiant qu'il est mort. Ok? Alright? Donc ça prouve que son trône n'était pas éternellement. Mais qui est-ce qui aura un trône éternel? Ok? Et de plus, on a lu qu'il serait, châti par, on va le lire, ok, par les fouets des hommes, 2 Samuel 7 et verset 14, je serai son père et il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, on sait que Salomon a commis l'iniquité du fait qu'il a révéré des dieux étranges
ok, qu'il a bâti des temples pour eux aussi, ok. Et donc, il a commis l'adultère spirituel, il a commis l'idolâtrie, ok. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes, mais il n'a pas reçu ce châtiment, ce jugement. Ok, pas pendant qu'il était Salomon en tout cas. Quand est-ce qu'il a reçu ce châtiment? Lorsqu'il a marché en tant que Yahawashi. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Ce qui prouve aussi que nous sommes jugés par les actions de, de notre passé. Ok, le Seigneur est justifié de nous juger. Ok, bien c'est ce qu'il a fait avec son Fils, notre Seigneur Yahawashi. Ok, Isaïe 53 et verset, verset 4, vraiment il a porté nos souffrances, ça fait référence à Yahawashi, et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Ok? Ouais, grâce à Yahawashi, nous sommes guéris. Grâce à Yahawashi, on obtient la nouvelle alliance. Ok? Grâce à Yahawashi, on retourne au Père. Ok? Grâce à Yahawashi, on a les pensées du jugement de notre Père Yahweh Shem Yahushai. Ok? Grâce à Yahawashi, on obtiendra l'immortalité. Grâce à Yahawashi, on va vaincre la mort, man. Verset 6, nous avons tous été errants comme des moutons. On va retourner dans notre terre. On va recevoir les promesses grâce à Yahawashi. Ok, ça dit ici, nous avons été, euh, verset 6, nous avons tous été errants comme des moutons, nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Ok, verset 7, il a été opprimé, il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche, il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Ok. Donc Yahushua a été meurtri, ok. Ouais, il a été battu, ok. Il a reçu, il a été affligé par les hommes, ok. Ok. C'est Yahushua qui a subi ces conséquences, qui prouve que Yahushua était revenu en tant que Salomon, ok. Ça dit ici, euh, verset 10, toutefois il plut au Seigneur de le meurtrir, ok. Il plut au Seigneur de le meurtrir, ok. Et il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché. Il verra sa semence et prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Et réellement, Yahushua va régner éternellement. Ok, celui qui va établir la maison du Père éternellement sur la terre. Celui qui va établir le royaume du Père, le royaume de l'Éternel sur la terre. Yahushua qui va venir accomplir cela. Ok. Allons dans le livre de Daniel 7 et verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, le Père Yahweh, et il le fit rapprocher de lui, et on lui donna la domination et la gloire, et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui-là même qui ne sera pas détruit. Ok? Donc c'est Yahushua qui vient établir la promesse, ok, l'alliance qui a été donnée à David, ok, que son trône sera toujours établi, ok. Ouais, le trône de David sera toujours établi grâce à Yahushua. Yahushua vient de la tribu de Juda, ok. Hébreux 7 et 14 te dit ça, ok. Allons dans le livre de Psaume,
chapitre 110 et verset 1. Ok, psaume de David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ok, donc David prophétisait, il a prophétisé de Yahushua. Ok, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ok, ok, donc le Seigneur, David faisait référence à Solomon, et qui faisait référence, et il faisait référence à Yahushua. Il faisait référence à Yahushua. Ok, parce que si on va dans le livre de Psaume 2, ok, laisse-moi continuer. Ça dit, le Seigneur enverra de Zion le bâton de ta vigueur, domine au milieu de tes ennemis. Ok, Yahushua qui va venir faire cela, man. Ok, ok, Yahushua va venir régner sur la terre entière. Euh, Solomon régnait qu'en Israël. Ok, oui, il était le roi le plus riche, mais sa dominion n'était pas dans le monde entier. Ok, ok. Même s'il avait une renommée, sa domination n'était pas sur le monde entier. Yahushua va établir la domination dans le monde entier. Okay? Tous ses ennemis seront assujettis à lui. Okay? Tu comprends? Donc ça veut dire que les, des ennemis les plus loin, okay, ils vont devoir se soumettre à Yahushua, à sa venue. Okay? Ça dit, si ton peuple sera bien disposé au jour de ton pouvoir dans les beautés de sainteté hors de l'utérus de l'aube du jour, tu as la rosée de ta jeunesse, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêt à toujours selon l'ordre de Melchizedek qui a été donné. Quel ordre a été donné? À qui a été donné cet ordre? À Yahushua. Le Seigneur à ta main droite frappera les rois au jour de la colère qui va venir au jour du jugement du Père. Le jour du Seigneur. Ok? C'est Yahushua. Il jugera parmi les païens, il remplira les lieux de corps morts, il blessera les chefs de beaucoup de pays. Il boira au torrent dans le chemin, c'est pourquoi il relèvera la tête. Ouais, ça, ce qui prouve que David prophétisait de Yahushua. Okay? Donc lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, eh bien, il prophétisait de Yahushua. Okay? Qui Yahushua était Solomon qui est revenu, okay, en tant que Yahushua. Psaume 2 et verset 7, je déclarai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'es engendré, faisant référence à Yahushua. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ok? Et c'est Yahushua qui va venir faire cela, man. Verset 12, embrasser le fils. Ok? Le fils du Père, c'est Yahushua, et de peur qu'il ne soit en colère et que vous ne périssiez hors du chemin. Lorsque son courroux s'embrasera, tant soit peu, bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Dans le livre de Psaume 89. Ok? Psaume 89 et verset verset 3, j'ai fait une alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, ta semence j'établirai pour toujours et ton trône édifierai pour toutes les générations. Ok? Ok? Et qui va établir cette alliance? Ok? Qui va accomplir cette alliance? Ok? Que l'alliance de David régnera pour toujours. Nul autre que Yahushua. Encore une fois, Solomon a régné 40 ans et après il est allé dormir avec les pères. Yahushua, lui, va vivre éternellement. Alright? Donc Yahushua était Solomon. Ok? Celui qui va accomplir les promesses. Ok? Incluant la promesse, l'alliance qui a été donnée au roi David. So, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, de bonheur et repose à votre évêque et né de great millstone. Shalom, Moseli. Yabashim Yashai Bakatam.